Alors, pour commencer, je vous propose la lecture de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était vers Dieu, et Dieu était la parole. Elle était au commencement vers Dieu, et tout advint par elle. Et sans elle, rien n'advint de ce qui est advenu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des êtres humains. Et la lumière luit dans l'obscurité, et l'obscurité ne la reçut pas. C'est le poème inaugural de l'Évangile selon Jean qui ouvre poétiquement cette discussion autour du thème de la parole de Dieu. Ce poème conduit son lecteur jusqu'à l'affirmation centrale selon laquelle la parole qu'est Dieu, parole créatrice, donnant souffle et vie aux êtres comme à l'univers tout entier, cette parole s'est concentrée dans la personne singulière d'un être humain dont tous les textes réunis dans le Nouveau Testament témoignent et que tous reconnaissent en Jésus de Nazareth. Dit autrement, la parole de Dieu s'est faite homme et non livre. La parole de Dieu ne saurait donc être réduite au texte qui pourtant sans cesse y renvoie. La parole de Dieu ne se réduit donc pas aux Écritures qui, pour leurs lecteurs et leurs auditeurs, la racontent, la pensent, la célèbrent et la nomment, mais cette curieuse relation triangulaire entre le texte biblique, la parole de Dieu et le sujet lisant que je vous propose de discuter ce soir. Si la lecture de la Bible est une pratique particulièrement importante pour l'histoire, pour la foi et pour la théologie protestante, un certain nombre de questions se posent, des questions auxquelles les réponses sont loin d'être évidentes. Pourquoi cette focalisation sur la Bible? Quel rapport entre la lecture de ces textes et Dieu? Que signifie cette dépendance mutuelle entre Dieu et la Bible? Et la foi dans tout ça? Existe-t-il un rapport entre la foi et la Bible? Ou entre la foi et la parole de Dieu? Et la parole de Dieu? Alors, Céline vous dit d'emblée qu'elle répondra certainement pas à toutes ces questions en une soirée. Voilà. Et en plus, elle souligne aussi le fait qu'il faudrait vraiment se méfier d'une personne qui prétendrait pouvoir y répondre. Voilà. Mais en tout cas, pour elle, ce qui est la question centrale et intéressante à partager, euh, c'est la question du rapport entre la lecture de la Bible et Dieu, ou plus précisément la question de la dépendance mutuelle que le protestantisme revendique entre Bible, foi et parole de Dieu. Cette question-là s'impose aujourd'hui plus que les autres, et elle doit notamment s'opposer à ceux qui, comme les protestants, proclament l'autorité souveraine des Écritures en matière de foi. Alors, il nous faut peut-être d'ailleurs en revenir à cette revendication toute protestante de l'importance et de la valeur décisive de la Bible, parce que c'est bien là, au cœur de la réforme, que notre pratique lectorale de la Bible s'est façonnée. Donc, sur le premier point, elle revient sur la revendication initiale de la réforme qu'est la Bible. Quand on demande à un protestant de définir la réforme, il répond généralement que la réforme a été avant tout un retour à la Bible, que le protestantisme se distingue des autres confessions chrétiennes en ce qu'il se veut entièrement et uniquement fondé sur la Bible dont il proclame l'autorité souveraine en matière de foi. Et là, Céline nous dit, une telle présentation est un leurre. Tous les chrétiens reconnaissent l'importance et la valeur décisive de la Bible. L'autorité de la Bible ne constitue donc pas une originalité de la Réforme. C'est un principe commun à tous les chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants. Le christianisme n'a évidemment pas attendu Luther pour découvrir la Bible. Au XVIe siècle, les débats entre catholiques et protestants ne portent pas principalement sur l'autorité de la Bible, mais sur sa mise en œuvre, sur la manière de la lire, de l'expliquer et d'en comprendre les enseignements. Alors, elle cite une personne qui s'appelle Sébastien Castellion. Toutes les sectes chrétiennes sont d'accord quant à l'autorité des Écritures. La question n'est pas de savoir si les saintes Écritures sont véridiques, mais comment il faut les comprendre. Donc la question c'est comment lire la Bible? Voilà le problème. Et c'est sur ce point que la Réforme opère une véritable rupture, parce qu'elle offre une nouvelle pratique de la Bible. Elle ouvre une voie nouvelle et déterminante.
La lecture de la Bible a une longue histoire très intéressante, mais très longue. Et on ne va pas la présenter ici ce soir. Mais on va se concentrer sur un moment important de cette histoire, et ce moment s'appelle Martin Luther. Donc là, elle va s'appuyer sur une personne que Marie-Claude affectionne particulièrement, c'est André Gounel. Au fond, pour Luther, il faut revenir sur au moins 3 sortes de pratiques de la Bible fortement ancrées au Moyen Âge. Alors, le Moyen Âge appelle l'être le sens premier du texte, celui qu'on perçoit tout de suite. Et il appelle esprit le sens second, celui qu'on découvre quand on le lit comme une allégorie, c'est le sens profond et véritable du texte. Comprendre la Bible signifiait donc partir en quête de ce sens spirituel caché derrière la lettre. Pour Luther, il ne s'agit plus de parler de ces 2 niveaux de sens, mais de notre relation à la Bible. Pour lui, il y a l'être quand le sens du texte représente pour moi un objet à examiner de l'extérieur, sans que je me sente concernée. Et il y a esprit quand je perçois ce même sens comme un message qui s'adresse à moi, qui me touche directement et personnellement. Dit autrement, le moment Luther ouvre à une lecture existentielle du texte, une lecture susceptible de me transformer et de changer ma vie. Cette lecture ne renie pas du tout la lecture savante de la Bible, bien au contraire, mais elle l'articule à une expérience dont le texte est potentiellement porteur. Ça, c'était la première pratique. La seconde sorte de pratique de la Bible que Luther remet en cause, c'est la distinction entre, d'un côté, les textes bibliques qui font loi, et d'un autre côté, ceux qui relèvent de l'Évangile. Donc pour Luther, la Bible entière est Évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Quand j'y découvre l'annonce de ce que Dieu m'offre, ce qu'il fait pour moi et ce qu'il donne pour chacun et chacune de nous. Il ne s'agit pour lui, il s'agit pour lui de ne pas faire de la Bible un traité moral, où nous devons apprendre ce que nous devons faire. Dans sa brève instruction sur ce qu'on doit chercher dans les évangiles et ce qu'il faut en attendre, Luther explique assez abruptement l'enjeu de cette distinction qu'il opère entre loi et évangile. Ne fais pas du Christ un Moïse, comme s'il ne faisait rien d'autre qu'enseigner et donner des exemples, ainsi que le font les autres saints, comme si l'évangile était un livre de doctrine ou de loi. Par ces exemples, le Christ n'était pas plus utile qu'un autre saint. Sa vie demeure en lui, et elle ne t'est encore d'aucun secours. Bref, cette approche de l'Évangile ne fait pas des chrétiens, elle ne fait que des hypocrites. Le moment Luther décèle donc l'Évangile dans la lecture de la Bible, de sorte que la Bible n'est plus une chose figée et mortifère qui ordonne et dicte, elle est un recueil de textes vivants qui propose des compréhensions particulières de la foi en Dieu, susceptibles de vivifier mon existence. Enfin, au moment Luther, les textes bibliques ont pour seule raison d'être de faire connaître le Christ. C'est là leur seule valeur. La Bible n'est parole de Dieu que dans la mesure où elle proclame le Christ. Le sens et la vérité de ces textes se trouvent dans le Christ. Pour Luther, quand on lit la Bible comme une lettre ou comme une loi, en dehors de la lumière du Christ, sans l'Esprit, on ne trouve pas la parole de Dieu, on ne la comprend pas dans sa vérité. Voilà donc le moment Martin Luther. Ce qui est mis au jour, c'est l'appropriation croyante des Écritures. Non pas tant les règles d'une... là, je saute. Donc le moment Luther, c'est ce qui est mis au jour, c'est l'appropriation croyante des Écritures. Bien lire la Bible implique avec Luther d'être converti au Christ. Ou pour le dire autrement, quand le Christ me touche et me transforme alors que je comprends ce que je lis, la Bible devient pour moi lumineuse, elle me porte. La Bible est la référence suprême et normative pour la foi, en ce sens qu'elle fait connaître le Christ, qu'elle le proclame et qu'elle annonce son évangile. L'autorité de la Bible réside dans celui dont elle parle. Les théologiens de la Réforme innovent donc en revendiquant une nouvelle lecture de la Bible, et dans la lignée de Luther, les Écritures sont considérées
comme ce qui nous met en contact avec le Christ. Elles apportent certes un enseignement, mais surtout une présence, une puissance agissante. Ce qu'il y a d'unique et de décisif ne tient pas seulement ni principalement dans le contenu de ce que les textes bibliques disent, mais dans la rencontre qu'ils suscitent. La Bible, c'est donc le texte de la rencontre. La revendication résumée dans la formule sola scriptura ne doit pas nous induire en erreur. Il ne s'agit pas de sacraliser la Bible. Il ne s'agit pas de vénérer sa littéralité. Calvin s'est d'ailleurs opposé avec force à toute idolâtrie de la lettre. En lui-même, le texte biblique est, écrit Calvin, une chose morte, sans vigueur. La Bible est un texte imprimé à jet d'encre sur du papier. Le texte est concrètement figé, mais le texte peut parler. Il a déjà souvent parlé, mais il ne parle pas forcément, pas systématiquement. Il faut donc qu'il sorte de son statut figé, qu'il devienne vivant. La Bible n'est pas la parole de Dieu, elle doit devenir parole. Dit autrement, il faut que la lecture du texte ou l'écoute du texte devienne rencontre. Essayons de comprendre ce que cela signifie. Lire la Bible, c'est se risquer à l'événement d'une rencontre. Le théologien Hans Christoph Pascani explique ainsi cet événement que la tradition a nommé la révélation. La Bible, en tant que telle, n'est pas la révélation, ni la parole de Dieu. Elle témoigne de la parole de Dieu. Entendre, écouter la parole de Dieu signifie l'accueillir, la recevoir en tant que message, en tant que parole parlée à l'instant même où nous l'écoutons. C'est là que la révélation peut avoir lieu, là où le lecteur rencontre le texte, là où il se laisse rencontrer par le texte, par son message. Car l'événement, c'est un événement qui échappe aussitôt qu'il advient. Une chose que la Bible contient, mais qu'elle est incapable de contenir. Une chose qu'elle abrite, mais qu'elle ne possède pas. Qu'elle véhicule, mais qu'elle ne contrôle pas. C'est d'ailleurs toute la raison d'être de la prédication. Tout prédicateur le sait. Il ne suffit pas de lire la Bible et de la refermer pour que Dieu ait parlé. Au contraire, chaque dimanche depuis environ 2000 ans, et dans chaque église de manière différente, est vécue la promesse que cette parole écrite, ce texte, peut à nouveau parler, en étant véhiculé au plus proche de chacun et de chacune en particulier, jusque dans la singularité de son histoire. Chaque dimanche, les chrétiens comptent sur cette promesse d'une rencontre possible avec Dieu. Et du coup, ils reviennent à la Bible, comme un point de départ, comme un critère, comme un texte qui est déjà là, qui nous précède. Mais en elle, à partir d'elle, ce n'est pas la Bible qui parle, c'est la parole qu'elle me fait entendre et qu'on me fait entendre. Que cette parole soit un événement est confirmé par un des mots grecs que le Nouveau Testament utilise pour nommer la prédication. Le Nouveau Testament emploie le mot akon. Enfin, je ne sais pas si je le prononce bien, Georges. C'est très certainement intéressant parce que le mot vient directement du verbe ako, qui signifie écouter. Donc, on voit la similitude. Et donc, le mot pour désigner la prédication signifie aussi écouter. La prédication, c'est l'écoute, l'événement de l'écoute. Théologiquement, la Bible se fonde sur la conviction que Dieu parle aux humains, qu'il appelle et qu'il s'adresse à eux. Le partenaire de Dieu qui parle et appelle est logiquement celui ou celle qui écoute. Dans le Nouveau Testament, l'écoute se concentre sur la parole du Christ. Lire la Bible signifie partir à la rencontre d'une parole qui cherche à se dire, à se déposer en nous. Ça signifie s'ouvrir à une relation, entrer dans un dialogue où le mouvement de l'écoute est essentiel. Le croyant est celui qui écoute, et celui qui écoute reconnaît la présence de celui qui parle et veut s'impliquer avec lui. Celui qui écoute creuse en lui un espace pour y faire habiter l'autre, prêt à la rencontre avec l'autre qui parle. Semblablement, Jésus n'est pas un moine retiré au désert. C'est pas un ermite coupé du monde, ni un prêtre enseignant depuis le temple. Il n'est même pas un maître de la synagogue. C'est un prédicateur itinérant.
il marche à la rencontre des hommes et des femmes. Lui, ou devrais-je dire la parole qu'il est, la parole du royaume qu'il parle, le Logos incarné, interpelle ses interlocuteurs dans la réalité de leur vie. Sa parole les rejoint dans leur travail, dans leurs discussions, dans leurs fêtes. Elle touche leur cœur meurtri par la maladie. Elle s'adresse à leur cœur brisé. Jésus ne s'adresse qu'à des hommes et des femmes pris dans les méandres de leur existence. Il faut insister sur ce point. Jésus ne s'occupe pas d'abord et pas seulement de l'âme de ses contemporains. Il partage leur joie, leur détresse. Il se penche sur leur maladie, leur situation sociale, leur compréhension de la vie, leurs espérances, leurs désespérances aussi. La parole, la foi en cette parole que le Christ est, circule et habite dans les dédales de la vie, tout à fait concrète de l'individu. Cela signifie que la lecture de la Bible est une lecture détournée si elle n'achemine pas la parole au centre de la vie. Récapitulons. Nous avons parlé de la Bible comme revendication de la Réforme et ensuite de Luther. Nous revendiquons une lecture existentielle de la Bible. Nous avons ensuite précisé pourquoi la Bible en tant que telle ne suffit pas, que lire la Bible et entendre la parole de Dieu sont deux choses différentes, que la Bible est le texte d'une possible rencontre et que c'est de là qu'elle tient son autorité. Revendication, rencontre, il manque encore un mot en R, un mot pour préciser ce lien entre texte, parole et foi. Et ce mot, c'est résistance. Lire la Bible, c'est un acte de résistance. Alors, elle va décrire deux sortes de résistance. C'est la résistance au littéralisme et la résistance au psychologisme. Donc la première, des grandes tentations qui menacent la pratique de la Bible et qui nécessitent résistance, c'est la résistance à la tentation littérale. Les moyens humains et économiques des églises dites historiques s'affaiblissent. Et dans ce contexte, la tentation est grande de durcir le ton et d'affirmer une identité bien trempée. Comme par miracle, la Bible devient tout d'un coup plus claire et plus limpide. Son interprétation devient optionnelle. Il suffit, nous dit-on, de lire littéralement ce qui est écrit. Dieu se fait entendre dans le moindre mot, la moindre virgule. La Bible est parole de Dieu. Cette tendance au littéralisme harmonise les différentes lectures de la Bible et alors même qu'elle pense suivre le texte à la lettre, elle est fondamentalement infidèle à son principe même qui est la pluralité des voix, le désaccord, le débat et la contradiction. La Bible doit être lue et prise pour ce qu'elle est, une irremplaçable collection de témoignages rendus par des croyants de chair et de sang qui attestent le Dieu qui se révèle dans l'histoire, la vie et la mort de Jésus de Nazareth. La Bible elle-même en appelle à notre intelligence et notre perspicacité. Elle réclame d'être lue, expliquée, méditée et comprise. Elle attend de nous que nous partions avec elle en quête de sens de tout notre être, cœur et intelligence comprise. Et donc, la deuxième tentation à laquelle il faut résister, c'est celle du psychologisme, c'est-à-dire une pratique de la Bible qui consisterait non pas à lire les textes, mais à se lire devant eux. La Bible devient prétexte au récit de soi, et ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'espère, devient la grille de lecture du texte biblique. Dans ce cas, seul compte le lecteur et non plus le texte. Seul compte ce que je ressens et non plus ce que la parole de Dieu cherche à me dire. Or, c'est en actant et en assumant la distance qui me sépare de ces textes, en acceptant de se mettre en suspens pour accueillir le texte, pour ce qu'il est comme il est, et non comme j'aimerais qu'il soit, que je prends véritablement le risque d'une rencontre existentielle. C'est dans ce double mouvement critique et explicatif, qui va de moi au texte et du texte à moi, que je peux relire ma propre situation autrement, à la lumière d'une parole vivante qui a surgi du texte pour moi. La Bible réclame elle-même d'être lue avec intelligence et raison, et elle le raconte pour nous en divers lieux textuels. Alors, je regarde le temps. Euh, Tu as pas fait la moitié si ça se trouve.
Non, mais c'est pour ça que j'ai prévu plusieurs plans. Tu fais comme tu veux, Aurore, mais c'est pas très grave si on fait une deuxième fois, hein. C'est pas, on a le temps, En on a en une année fait, devant je nous, hein. pense que l'essentiel a été dit. Moi, je me suis contentée de lire la conférence de Céline. J'aurais pu paraphraser, j'aurais pu essayer de bidouiller quelque chose, mais je trouvais ça tellement clair comme ça que je préfère vous la retranscrire comme telle. Par contre, elle allait plus loin parce que bah, elle ne veut pas être enfermée dans l'image d'une exégète. Du coup, elle propose l'étude de deux textes pour vraiment aussi appuyer ce qu'elle vient de nous partager. Moi, je pense que là, pour ce soir, ça sera trop long. Du coup, là, on a l'essentiel de sa pensée, quoi qu'il en soit. Donc peut-être que je peux terminer avec la conclusion qu'elle propose. La Bible n'existe que d'être lue. Sans lecteur, elle meurt. Elle reste une chose morte et figée. Depuis 2000 ans, la foi chrétienne vit d'un texte à lire. Lire, l'acte de lecture fait vivre le christianisme depuis des siècles, tout simplement parce que le message à interpréter se donne à connaître comme un texte qui réclame de ses lecteurs un mouvement de distanciation pour être examiné, étudié et lu avec intelligence et raison, et tout en même temps un mouvement d'appropriation, une appropriation existentielle de l'événement fondateur, Jésus-Christ, véhiculé à travers de ces textes et qui ne demande qu'à nous rejoindre. Le texte biblique cherche à parler, il a quelque chose à dire, et sa parole peut provoquer le croire. Elle peut rendre manifeste la divinité de Jésus et révéler au lecteur l'identité réelle de cet homme, Logos incarné de Dieu. L'évangile de Jean affiche ouvertement la volonté révélatrice de tous les textes réunis dans le Nouveau Testament, la volonté de révéler celui qui révèle Dieu et qui est, selon Jean et tous les autres, non pas un texte, mais la vie. Très bien. Eh ben, ce sont des mots intenses. Et puis, on connaît Céline Romer. On sait qu'elle a énormément de punch, énormément de présence. Et puis que, voilà, c'est une grande professeure de théologie. C'est courageux et on t'est d'autant plus reconnaissant, Aurore, d'avoir pris le risque qu'on est bien content que tu aies pris, donc de t'approprier une conférence de Céline Romer. Peut-être que quand même, avant de se séparer, donc si vous êtes d'accord, si tu es d'accord, Aurore, je pense que avoir deux exemples de lecture la prochaine fois, ça peut être une très très bonne chose. J'avoue que ça, je connais pas les exemples qu'elle va citer et que tu, voilà, mais voilà, des textes bibliques exemples, la façon de s'approprier parole de Dieu ou pas, c'est bien. Je suis preneur. Voilà, alors comme disait Aurore, il y a un côté un peu provocateur parce que toute notre enfance, une chose très forte de l'Église, c'est de dire que la Bible est parole de Dieu et puis voilà, c'est fortement nuancé. Alors peut-être qu'on a des réactions, hein? Martine, Marie-Claude, Viviane, Fabienne, Frauke si tu veux. Voilà, peut-être que ça suscite des réactions. C'est bien normal et voilà, j'étais pas à la conférence hein, de Céline, donc ça m'est pas forcément facile, mais avec Marie-Claude, Aurore, on peut essayer quand même de participer à cette discussion, ce que ça peut éveiller en vous. C'est vrai que des lectures, des fois, on n'apprend pas, enfin, ça nous touche différemment quand on la lit ou un moment fort dans notre vie. Enfin, euh, on redécouvre des textes des fois qu'on a lus, mais qui nous touchent au moment de la lecture. C'est intéressant aussi de voir des fois des textes qu'on croit bien connaître et si on arrive à laisser un espace, de les recevoir autrement. Mais ça, c'est intéressant de pas
de toujours se laisser surprendre. C'est peut-être dans ce sens-là qu'elle exprimait un texte qui est vivant, un texte d'une rencontre, qui parle d'une rencontre. Et pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait un espace-temps, un espace tout simplement, pour que la rencontre puisse se faire. Et des fois, on est un peu on croit trop bien connaître le texte, des textes très connus, hein, je veux dire, hein. Et c'est intéressant de les redécouvrir et de se laisser surprendre. Et c'est là Beaucoup que, aussi. ouais, Pardon. Enfin, moi, une des choses que je me suis dite, c'est que les groupes bibliques ont vraiment tout leur intérêt, puisqu'en effet, ça peut être des lieux où il n'y a pas, c'est pas juste la question du petit entre-soi qu'elle évoque aussi, ouais, la coupure. en contre-exemple, mais du coup, ça peut être ce rôle est partagé, et que voilà, enfin, ça m'a redonné envie de participer à des groupes bibliques. Mm. Oui, mais oui, tout à fait. Mm. J'ai j'ai bien aimé quand elle dit et quand tu as cité que il fallait résister contre le psychologisme. Et ça, j'avoue que personnellement, ça m'interpelle un peu de pas faire de la Bible un prétexte à ce que je ressens. Les prédicateurs en faculté de théologie, on nous avait un tout petit peu mis en garde de pas faire quand on prêche sur un texte, de pas faire du texte un prétexte. Et c'est une très belle phrase enfin une très belle phrase. C'est très marquant en tous les cas parce que effectivement le texte sur lequel on va prêcher, donc c'est un peu pareil sur le texte qu'on s'approprie soi quand on lit la Bible, ne doit pas devenir un prétexte pour dire ce que je sais déjà ou que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si un pasteur ou un prédicateur plus généralement a une petite marotte en tête, que sais-je, laquelle, eh ben il risque de trouver dans la Bible cette petite marotte et à chaque fois il va trouver que le texte confirme ce qu'il pensait déjà. Et effectivement, on comprend bien que quand on fait d'un texte un prétexte à ce qu'on sait déjà, eh bien on perd certainement la force d'interpellation du texte. À l'inverse, je lisais des fois des commentateurs de la Bible qui étaient très connus à l'époque. On parlait de Alphonse Maillot et tout ça. Et souvent, ces commentateurs ou exégètes ou tout ça, ils se concentraient assez souvent sur le petit truc d'un passage, d'une parabole, qui est choquant. Ça me choque. Alors ça, voilà, ça je comprends pas. Et souvent, les commentateurs se donnent le défi un peu de s'arrêter. Alors, des fois, ils trouvent, des fois, ils trouvent pas, mais de s'arrêter sur ce qui choque, parce que dans le petit truc qui choque, j'ai peut-être quelque chose à apprendre, plutôt que dans les trucs que je trouve très bien, géniaux et que je savais déjà. Voilà, c'est donc la Bible qui me résiste un peu. Et ça, effectivement, c'est l'inverse du psychologisme. Mm. J'ai, C'est vrai qu'il y a différentes lectures, hein. Il y a la lecture qu'on fait chez soi et qu'on médite, la lecture qu'on recherche on fait de la recherche dessus, alors seul ou avec d'autres. Et, euh, et je pense que lire la Bible, c'est aussi ça, euh, pas simplement la lire comme on lirait un autre ouvrage, mais aussi euh, prier avec l'aide de l'esprit. Je pense alors on le dit comme ça, mais de dire euh, invoquer la présence ou se mettre en capacité de quelque chose de nouveau qui vient nous rejoindre. Voilà, quelque chose même d'extraordinaire. Et Noël en est un bon exemple, la façon de dire comment Jésus est né, aussi bien la naissance, je vais dire, que la résurrection appartient. On n'a pas les mots pour le dire parce que c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé. Un Dieu qui arrive comme ça sous la forme d'un bébé, personne peut l'imaginer. Et on n'a pas les mots, on n'a pas parce que ça appartient à quelque chose. Et je pense que la parole, elle est de ce type-là.
Enfin, quand elle vient nous chercher, vient nous parler, elle renverse un peu nos codes. Voilà. Et c'est intéressant. Pas que, mais elle peut aussi. Donc, pas toujours dans ce qu'on connaît, mais aller chercher ailleurs, plus loin. Ouais, je ne sais pas si Georges et Marie-Claude, mais peut-être d'autres, vous avez une certaine méthode pour lire les textes bibliques. Je sais que, enfin, je ne sais pas si c'est typique en ce moment ou si c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais il y a une méthode qui est de prendre un passage biblique et de s'interroger sur qu'est-ce que ça vient me dire de Dieu, qu'est-ce que ça vient me dire de l'homme et qu'est-ce que ça vient me dire de ma relation à Dieu. Euh, et c'est vrai que c'est une lecture assez intéressante, aussi en groupe, mais il y en a sûrement plein d'autres qui sont aussi très intéressantes. Mm. Oui, il y a beaucoup de propositions, puis ça peut changer en fonction des périodes. Je ne sais pas, ça serait bien de peut-être faire un tour, de voir chacune comment on lit la Bible. Oui. Pour reprendre celle que tu as dit, Aurore, il y avait une autre façon de formuler presque la même chose, mais avec une petite nuance. Qu'est-ce que ça m'apprend sur Dieu? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et qu'est-ce que ça m'apprend sur ma relation ma relation avec les autres et Dieu? C'est-à-dire Dieu, moi et la relation au monde et ma relation spirituelle. Voilà, il y a des lectures qui consistent à prendre tout un évangile et à le lire du début jusqu'à la fin. Et une autre méthode aussi de prendre les listes de lecture, la Bible en 6 ans ou des choses comme ça, et de suivre un programme. Ou alors, des fois, de prendre un sujet qui me tient à cœur ces temps-ci, de faire des recherches. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Oui, ce que je voulais dire un peu, c'est que les, En un an. ah, la Bible en un an, Nouvelle Français courant, waouh, je l'ai pas Alors, vu là. écoute, il paraît que c'est ambitieux. Waouh. Je me lance le défi pour cette année. Donc, Ah, j'attends sagement le 1er janvier. Wow, waouh. Bon. Georges, quand tu nous lis la Bible, quand on est au culte, tout semble très clair. Moi, c'est un ressenti, hein. Et non, mais c'est vrai, c'est curieux parce que, est-ce que c'est parce qu'on est dans une atmosphère particulière, dans un lieu particulier, on est plus concentré, il y a le calme, on pense plus à nos petits soucis quotidiens, et je trouve que quand on est au culte, bon, là, je suis concentrée, mais je reçois pas les choses de la même manière que quand même moi, je m'efforce toute seule de lire ma Bible et j'y comprends pas toujours grand-chose. Enfin bon, je comprends bien sûr, mais ce que je vais dire, on peut l'interpréter de différentes manières et je sais pas quelle est la bonne et je dis bon, et ça, es-tu sûr que si, que ça? Et euh, je pense que qu'il faut un certain état d'esprit et une paix que le culte apporte par la sérénité, on est tous concentrés, on est dans un lieu particulier. Enfin, en ce qui me concerne, je pense que pour moi, c'est le meilleur apprentissage que toute seule dans mon coin ou voilà. Après, je veux dire, euh, quand j'écoute le mari de Liliane, c'est trop élevé pour moi. Donc c'est bien parce qu'il y a les références, mais voilà, on n'a pas le même niveau d'ouverture, le même niveau, à quel âge on a commencé à baigner là-dedans, quelles ont été les étapes de vie qui nous ont réveillés quand on avait des chutes de foi ou quand on se remettait en question, etc. Et voilà, donc c'est tellement varié la manière dont on peut euh, comprendre, interpréter, vivre, que voilà, on est tous individuels vis-à-vis de ces écrits. Après, euh, je ne sais pas si on peut établir un fil conducteur, si on a chaque... Voilà, ça aussi, c'est divin quelque part quand on y réfléchit. Mais voilà.
Je sais pas ce Ça que. qui est sûr, c'est que pendant le culte, il y a toute la, tout ce qui se passe avant, en fait, la lecture des Écritures, qui nous met vraiment, enfin, En moi, je condition. pense, euh, en tout cas personnellement, c'est sûr que toute la liturgie me permet aussi, bah, comme tu dis, tu vois, de déposer le quotidien. Enfin, il y a tout ce temps où on dépose, où on se dispose aussi Voilà, à oui. écouter et qu'on ne prend pas forcément quand on est seul face à la lecture. Donc, et en effet, d'être en communauté, euh, voilà, d'être dans un lien de confiance aussi. Mm. Oui, Mm. c'est une chose pour moi, mais je pense l'autre chose, c'est aussi l'intention de celui qui parle, Mm. Oui. Eh que oui. ça sort du papier, quoi. Et ça, on peut l'entendre différemment. Oui, j'ai souvent remarqué, la première fois que j'ai entendu Emmanuel Sebault, notre présidente de l'Union nationale actuelle, je l'ai entendu une fois à Nîmes. Et je m'étais, mais il y a longtemps, longtemps, je crois qu'elle était stagiaire à Nîmes. Et je m'étais dit une chose qui m'avait surpris, puis qu'après, j'ai repéré souvent ou retrouvé souvent. Je me suis dit, je suis pas sûr d'avoir tout compris ou retenu le fil de son raisonnement, mais j'ai su qu'elle avait donné quelque chose de spirituel, quelque chose d'elle, un peu quelque chose de son être, un peu quelque chose de sa foi, et je pense que ça avait nourri une partie de mon être spirituel sur lequel j'avais pas beaucoup de mots. Donc je me disais, j'ai reçu beaucoup de choses, j'ai été nourri, même si j'étais peut-être pas en mesure de refaire le fil intellectuel. Donc voilà, c'est vrai que le prédicateur, il donne un peu de son être aussi et de son être spirituel, et que donc ça fait partie d'un des enjeux. Il ne faut pas que ce soit du subjectivisme total. Non, il est là pour parler de la parole de la Bible et ainsi de suite. Mais bon, il y a un peu les deux en même temps. Et c'est un cadeau, hein. Quand quelqu'un fait la liturgie, quand quelqu'un prêche, il fait un peu cadeau de sa personne, mais et de la foi, de la spiritualité qui, on espère, passe avec. Il peut y avoir pour la lecture personnelle des aides, des petits livrets où on introduit par une prière et après on fait une lecture et il y a un petit commentaire. Il y a comment ça s'appelle, Parole pour tous, qui est, qui est un outil qui peut être bien, qui peut être. Alors, tu as ça pour tous les jours. C'est un petit livret qu'on peut. Je sais que dans la paroisse, certains sont abonnés, voilà, l'achètent, voilà. Ça coûte pas très cher, mais ça peut nourrir, ça peut nous aider à nous mettre peut-être en condition de recevoir, avoir les mots au début. Et puis après, ça n'empêche pas de réfléchir par soi-même, mais ça peut démarrer. Il y a sur nos téléphones aussi, il y a des applications. Moi, je sais quand je lis la Bible, il propose un verset, puis si on veut, il y a un petit commentaire. Il y a aussi quelques outils si on veut prier avec. Voilà. Ça donne quelques pistes. Je ne Mm. sais pas si ça répondrait à ce que tu rechercherais. Oui, je pris des notes. Oui. Oui, il y avait quelque chose aussi, mais en fait, il faut être assidu. Tu nous avais donné aussi un site, c'était en marchant, je sais plus, le matin. Ah, Pris en oui, chemin. Pris ouais, en Ouais, chemin. pris en chemin. J'aimais beaucoup, tu vois, c'est sorti de mon esprit, je l'ai pu regarder depuis un moment. J'ai trouvé que c'était. Il y avait Prixme aussi qui est Oui, pas mal quand Ah je oui, vois. pris, oui, c'est moderne, mais oui, Oui, oui. c'est moderne, mais Oui, oui, c'est bien les commentaires, j'aime bien aussi. Et puis il y a oui, l'art aussi, les oui, oui. tableaux. C'est Oui. C'est pris sur une actualité, ça résonne, hein? Oui, je suis oui, d'accord avec toi, oui. oui, oui, oui. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de conclusion, mais des conclusions, c'est qu'il y a énormément de diversité sur la façon de s'approprier la Bible,
et la spiritualité et la foi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des périodes où on est au top niveau, on est des héros, on lit la Bible tous les jours, etc. Et puis des périodes où on est plus au ralenti. En tous les cas, je pense qu'il faut vraiment admettre qu'on a des périodes de vie, des périodes, il y a des moments où on traverse un désert, des moments où on est dans une magnifique oasis, tout est beau et tout est facile. Et je pense qu'il faut bien admettre notre désir spirituel très fort et en même temps admettre notre humanité, nos limites, et on n'est pas des super-héros qu'on aimerait. Voilà, et puis une très grande diversité voilà, de s'approprier la Bible. En tous les cas, encore une fois, merci Aurore, c'est du Merci, coco. Aurore. Merci. Merci. On peut pas lui demander à Aurore son texte, on n'aura pas le droit parce que Céline Romer l'a donné que à Aurore. Voilà, quand on est Elle pistonné. l'explique, hein. Ouais. Même moi, j'ai pas le texte de Céline Romer. Vous voyez, comme c'est dur la vie, hein. Ouais, je suis désolée. En fait, c'est parce que elle n'est pas satisfaite de ses notes de bas de page et du coup, enfin voilà, c'est pas assez fourni en référence et pour cette raison-là, intellectuellement parlant, comme elle dit, elle ne peut pas le diffuser largement. C'est la règle, mais en tous les cas, on te remercie Et toi j'espère d'avoir que eu le vous droit de avez le pu faire. suivre ce que j'ai lu. Merci beaucoup. Donc, a priori, je retiens que donc là, c'est les vacances scolaires. Il y aura plus de, comment on appelle ça, plus de catéchisme adulte et tout ça. On reprendra après la rentrée. Aurore, ça te paraît possible après la rentrée de nous faire lire les deux textes? Du coup, on pourra un peu plus les commenter, un peu plus discuter, un peu, ça sera encore un peu plus réactif et participatif. Ça peut être intéressant justement de pouvoir voir comment on lit un texte, comment on l'intègre. Oui. C'est un moyen qui peut être donné. Oui. Comment il sera parole de Dieu ou pas? Deux textes très très connus. Eh ben, on a hâte. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. Et à la Merci prochaine. beaucoup. À la prochaine. Prochaine. Au revoir. revoir. On ne voit pas Bon Noël. Bon Ouais. Noël. Merci. Bon Noël. Bon Noël.